Alors les frais avancés avant la mise en vente d'un bien, ce sont les diagnostics, puisque les diagnostics immobiliers sont obligatoires et doivent être fournis à l'acquéreur au plus tard le jour de la signature de la promesse de vente. Les diagnostics varient en fonction de la nature du bien et de la situation géographique. Pour un petit appartement, le coût des diagnostics est environ 200 €. Pour une maison, ça peut aller jusqu'à 1 000 €. Et le diagnostic de performance énergétique doit être mentionné dans l'annonce de vente du bien. L'État et les collectivités locales perçoivent des taxes lors de la signature de l'acte de vente. Les taxes sont collectées par le notaire, dans ce qu'on appelle maladroitement les frais de notaire, et sont reversées pour le compte de l'acquéreur au Trésor public. Évidemment, le rôle du notaire ne se limite pas à prendre votre argent pour le reverser à l'État. Il est là avant tout pour assurer la sécurité juridique de la transaction. Le notaire est garant du transfert de propriété entre le vendeur et l'acquéreur. Et à ce titre, il perçoit une rémunération qui est d'environ de 10% du montant de la provision totale qui lui est versée. La rémunération du notaire est fixée par l'État. En outre, le notaire peut assurer la négociation du bien. Il perçoit alors des honoraires de négociation, comme une agence immobilière peut les percevoir. Dans la quasi-totalité des cas, les frais sont payés par l'acquéreur. Mais il est possible de prévoir une vente acte en main, donc l'acquéreur paye un prix unique et c'est le vendeur qui reverse les frais d'acte. La plus-value, c'est un impôt qui est calculé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, ou la valeur d'entrée dans votre patrimoine. L'impôt dépend de la nature du bien et de sa durée de détention. Il est payé par le vendeur. Pas si vous vendez votre résidence principale. À ce jour, la vente de résidence principale est toujours exonérée de plus-value. Mais ce n'est pas le cas si on vend une résidence secondaire, des locaux commerciaux ou de la terre. Pour un terrain à bâtir, il peut s'ajouter 2 autres taxes à la plus-value. Une taxe versée à la commune, si la commune a décidé de l'instaurer, et une taxe versée à l'État, qui dépend de la date de constructibilité du bien. Le vendeur peut avoir des frais si lors de son acquisition, il a été pris une hypothèque au profit de la banque. Le notaire aura alors à rédiger un acte de mainlevée pour enlever l'inscription d'hypothèque, dont les frais sont à la charge du vendeur. Lorsque le bien est en copropriété, le vendeur peut également avoir à s'acquitter des frais de mutation dus au syndic, de solder les charges de copropriété et le plus souvent d'acquitter les travaux qui ont été votés lors d'une assemblée générale antérieure à la vente. Alors on peut valoriser le mobilier qui reste dans la maison et notamment la cuisine aménagée, l'ensemble de l'électroménager. On ne peut pas déduire une baignoire, une cheminée ou une bibliothèque encastrée. Le fait de valoriser le mobilier permet de déduire ce montant-là de l'assiette des droits de mutation, ce qui permet à l'acquéreur de gagner quelques centaines ou milliers d'euros en fonction de la valeur de la cuisine. Donc c'est une tolérance de l'administration fiscale. La valeur des meubles ne doit pas dépasser 5% de la transaction et il faut que ce soit une cuisine récente, qu'on puisse en produire la facture.